Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un jour merveilleux que le Seigneur nous a donné. C'est encore, bien-aimé, une occasion de grâce que nous avons trouvée dans la présence de Dieu pour nous retrouver encore ce matin au devant de celui à qui appartient toutes choses, puissance et honneur et gloire. Vous êtes bénis, bien-aimés, là où vous êtes. David nous dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit dans la présence, d'aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est lorsque toi et moi nous nous rencontrons, puisque nous sommes à la maison de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous nous rencontrons ensemble des mêmes esprits et Dieu se manifeste dans sa maison, Dieu fait descendre sa gloire, Dieu agit au milieu de son peuple. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel, à Elohim. Nous disons merci pour ce temps de grâce, bien-aimés. Nous disons merci pour ce moment, puisque nous avons commencé ces temps, ces thèmes depuis les mois. Ça fait 2 semaines maintenant, ça c'est la 3e semaine que nous continuons de parler ensemble, de partager ensemble avec l'aide du Saint-Esprit sur les services de Dieu. Alléluia. Mais avant toute chose, nous voulons encore élever nos voix, nous voulons encore magnifier la grandeur et le nom de Jésus. Nous voulons encore bénir celui à qui appartient toutes choses, toute puissance et honneur et gloire. Il est Dieu, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui permet que vous et moi nous puissions encore davantage venir, bien-aimés, en cette journée pour élever son nom. Regarde combien ils sont pris, combien se sont levés comme toi, combien avaient des programmes ce matin qui vont s'élever, ils vont faire ceci, cela, mais subitement ils ne sont plus. Subitement, c'est lui qui décide si la vie a repris. Oh, la semaine passée, on parlait des décideurs, les G7, où il y avait des gens de grandes nations de la terre qui sont appelés les décideurs du monde. Ils se sont réunis pour prendre des décisions sur le monde. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire que quelles que soient les décisions que les hommes peuvent prendre, ils sont limités. C'est Dieu qui a la dernière décision. Alléluia. C'est Dieu qui a les derniers mots sur la terre, puisque la terre lui appartient et tout ce que nous voyons ici, c'est les fruits de son amour, c'est l'œuvre de ses mains. Raison pour laquelle nous voulons encore lui dire merci, raison pour laquelle nous voulons encore saluer sa présence et sa grandeur, puisqu'il est Dieu. Alléluia. On va nous aider avec une chanson qui va nous introduire dans la présence de Dieu pour célébrer celui à qui appartient toutes choses, puissance et gloire et honneur. Kembo, kembo na yo, 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 kembo, kembo na yo. Satuna dona, kembo nzambe na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, fandi na lola, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. kembo, lati motole, kembo, nzambe na Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Kembo na yo, mokonzi alingomba, kembo na yo, mokonzi na nga. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Kembo na yo, liloba ya sunga, kembo na yo, mokonzi angula. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Hallelujah. Yes. That's it. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo,
Nous allons encore bénir le Seigneur, nous allons encore élever nos voix, nous allons encore magnifier sa grandeur, bien-aimé, il est Dieu. Nous allons encore lui dire merci pour ce moment, c'est lui qui a décidé pour que tu sois vivant. C'est lui qui a les derniers mots sur ta vie et c'est lui qui nous a donné ces temps merveilleux afin de nous rapprocher dans sa présence. Nous allons encore lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons te bénir, toi, le Dieu d'amour. Nous voulons te bénir, toi, l'unique et le véritable. Nous voulons saluer ta présence et ta grandeur. Tu es Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. Toi qui appartiens majesté, Elohim, tu es Dieu. Nous sommes là encore ce matin dans ta présence. Nous sommes là encore ce matin auprès de toi pour élever les noms de Jésus. Les noms qui donnent la paix, les noms qui donnent la vie, les noms qui donnent la force, la joie de vivre vient de toi. Seigneur, nous saluons ta présence et nous saluons encore ta bonté. Nous saluons encore les noms de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est notre force. C'est le nom de Jésus qui est notre appui. Nous disons merci pour tout ce que tu es. Nous disons merci pour tout ce que tu entreprends, tout ce que tu continues d'entreprendre et de faire. Nous sommes là pour saluer ta présence. Nous sommes là pour élever ta bonté. Nous sommes là pour te magnifier. Tu es Dieu, le Père de vie, c'est toi. Les lits de la vallée, la main cachée, le Seigneur des gloires. Nous disons merci. Nous te bénissons. Nous disons merci. Nous t'aimons. Nous disons merci. Nous t'exaltons à jamais, puisque c'est toi notre appui, c'est toi notre force. C'est toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. C'est toi qui appartient à toutes choses, Jésus. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta grâce. Tu es là. Depuis que nous avons commencé, Seigneur, ce moment, depuis que nous avons commencé, Seigneur, Jésus, pour ce temps de partage, tu es là avec nous. Tu nous donnes la force et la capacité de venir nous retrouver près de toi, de venir saluer ta présence, de venir élever ton nom. Le nom de Jésus est notre force. Le nom de Jésus est notre appui. Le nom de Jésus est tout pour nous. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous saluons encore ta bonté, ta fidélité. Nous te lèvons à jamais, puisque tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, et sois magnifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Nous allons encore demander pardon, Seigneur. Ce que nous avons commis en passant par vous. Ce que nous avons fait qui n'a pas rendu gloire à son nom. Bien-aimé, il est un Dieu. Compatis sa miséricorde. Nous avons besoin de sa miséricorde puisque les saints, nous ne pouvons pas nous approcher. Il a dit à Moïse, ôte tes sandales, ô bien-aimé. Quand nous venons auprès de lui, nous devons nous sanctifier, puisque le Dieu, il a dit que la terre que tu te tiens, les lieux que tu te tiens, il est saint. La terre qui t'est laissée, tu dois ôter tes sandales. Nous devons ôter quelque chose qui nous empêche, bien-aimé, d'entrer dans sa présence, puisqu'il est saint. Et que sa miséricorde soit sur nous, que la puissance de son sang, le sang précieux, descende pour nous laver. Prions au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes encore près de toi pour te demander cette grâce. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous retrouver près de toi. Nous sommes en train de demander ta miséricorde, Seigneur. Jésus, que tu nous sauves. Aie pitié de mes iniquités, de mes fautes. Aie pitié de mes transgressions, tout ce que je connais, tout ce que je continue de commettre et de faire, tout ce que j'entreprends, qui n'est pas dans le bon de toi. Seigneur, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de te pécher. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'annuler iniquité, transgression, Seigneur. Où est-ce que nous pouvons aller? Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si c'est le propos de toi? Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si c'est n'est que dans ta présence? C'est pourquoi nous sommes là, en train de te demander pardon, en train de te demander grâce, Seigneur. Ne considère pas nos iniquités, ne considère pas nos fautes, tout ce que nous continuons de commettre et de faire à cause de ton amour, à cause de ta grâce. Seigneur, tu es capable de nous pardonner, tu es capable de nous pécher, nos transgressions, nos iniquités, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans nous, nous rendons à toi, nous regardons encore à toi, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Papa, que tu nous pardonnes, que nos péchés soient retirés, que nos transgressions, que nos fautes, Seigneur, tout ce que nous continuons de commettre et de faire, nous nous recommandons à toi. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce encore dans nos vies. Seigneur, où est-ce que nous pouvons aller si c'est nous auprès de toi? Que ta miséricorde nous soit partagée, que ta miséricorde nous parvienne et que la puissance de ton sang, que le sang de l'agneau de Dieu puisse encore laver nos pensées, laver nos corps, notre âme, notre esprit dans les noms de Jésus. Lave ton peuple, purifie-nous, Seigneur. Accepte-nous encore auprès de toi. Merci, Seigneur. Oh, les liens que tu descends est un lien saint. Oh, comme tu as dit à Moïse, les liens que tu es saint. Quand toi tu descends, les liens deviennent saints. Nous ne pouvons pas être acceptés tels que nous sommes. Nous devons ôter quelque chose. Nous devons ôter nos iniquités, nos fautes, nos transgressions par ta grâce. Appelant, oh Jésus, que le sang de l'agneau puisse encore nous rendre justes, puisse encore nous rendre agréables auprès de toi ce matin. Nous avons besoin de ton sang. Que le sang de l'agneau de Dieu se manifeste encore maintenant. Que le sang de Jésus continue encore de nous toucher, de nous purifier, de nous rendre agréables auprès de toi encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore invoquer le Saint-Esprit bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui vient nous assister, puisque nous n'avons pas de force sans l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans son esprit? Dieu, il est esprit. Nous sommes venus les rencontrer, nous sommes venus l'entendre, nous sommes venus communier avec lui. Oh, il est esprit. Nous sommes venus l'adorer. Il a dit que Dieu cherche le de la terre, qu'il adore en esprit, en vérité. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide encore ce matin, afin de répandre nos vies, de répandre nos cœurs, pour rendre ce quitte à Dieu en esprit, en vérité. Nous allons implorer le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. L'Esprit de Dieu manifeste la sagesse de Dieu soit à l'œuvre. Viens opérer, Seigneur. Viens nous prendre en charge. Viens nous diriger, Saint-Esprit de Dieu. Répands ta puissance, répands ta force, répands ton onction au milieu de ton peuple. Nous n'avons pas de capacité. Nous regardons à toi l'Esprit de vérité. Nous regardons à toi l'Esprit de sagesse. Agis encore au milieu de nos pas ta puissance. Agis encore au milieu de nos, Seigneur, par ta force et ta puissance. Que ton esprit soit à l'œuvre. Que ton esprit opère encore maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à toi l'Esprit de vérité. Nous recommandons à toi, sagesse de Dieu. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant, l'Esprit de vérité. Opère encore au milieu de nous. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance intervienne. Que ta puissance soit à l'œuvre. Oh, l'Esprit de vérité, sagesse de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester maintenant par ta puissance. Viens te manifester par ta force. Agis encore au milieu de ton peuple maintenant. Nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là, l'Esprit de vérité. Nous sommes là, sagesse de Dieu. Nous recommandons à toi que tu te manifestes. Nous recommandons à toi que tu opères maintenant l'esprit de vie, sagesse de Dieu, soit à l'œuvre maintenant. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance se manifeste, que ta puissance opère, que tu répandes de ta force, de ton onction et de ton peuple. Nous avons besoin de la vie qui procède de toi, puisqu'il n'y a que toi qui es capable de nous donner la vie, de nous donner la force. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous avons besoin de ta présence. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Souffle au milieu de ton peuple. Viens nous utiliser. Agis dans notre âme, dans notre esprit. Afin que ce temps que nous allons passer soit un temps agréable. Afin que ce temps que nous allons passer soit un temps où tu vas encore te manifester. Où tu vas encore glorifier ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Soit à l'œuvre l'esprit de vérité. Soit à l'œuvre sagesse de Dieu.
Répand de ta vie, répand de ta force. Illumine-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, l'Esprit de Dieu. Conduis-nous, sagesse de Dieu. Dans les noms de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi. Que tu agisses, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ce lieu. Que toi seul, tu domines, que tu prennes honneur, gloire et puissance. Que tu règnes au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous nous recommandons à toi, l'Esprit de vérité. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Souffle, Seigneur. Aide-nous à adorer en esprit. Aide-nous à communier avec le Père. Aide-nous, Seigneur, à entrer, Seigneur, dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à expérimenter la dimension divine et la dimension spirituelle. Lorsque nous entrons auprès de toi, lorsque tu répands ta puissance et ta force, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous nous recommandons à toi. Que tu agisses encore maintenant. Que tu te manifestes au milieu de ton peuple. Que tu souffles par ta présence au milieu de ton peuple. Que tu agisses. Nous sommes ici pour toi. Nous ne sommes pas venus ici au nom de quelqu'un. Nous sommes venus au nom de Dieu. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus te rencontrer, te rendre gloire. Oh Jésus, nous sommes venus rendre, Seigneur, ces actions de grâce. Rendre encore ce moment, un moment d'intimité avec toi. Un moment de communion, un moment, Seigneur, d'impact avec ta présence, Seigneur. Nous sommes là ce matin. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Assiste-nous, Seigneur. Que chacun de nous soit connecté, même ceux qui sont avec nous, Seigneur, dans les réseaux sociaux. Que nous soyons tous connectés par ton Esprit, Jésus, que tu domines au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur les trônes, l'agneau sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur les trônes, l'agneau sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je vais chanter, je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera
l'agneau sur les trous. J'ai fléchi mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi Saint, Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur les trônes. L'agneau sur les trous. J'ai fléchi mes genoux. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi Saint. Est-ce que tu peux encore lever les voix, ta voix pour bénir l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux encore élever celui à qui appartient toute puissance? Tu es là puisqu'il a donné sa vie. Tu es là puisqu'il t'a sauvé. Tu es là puisqu'il a payé, un prix. Un prix, ce n'est pas de l'or et de l'argent, mais son sang précieux. Il a payé sa vie pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à ces dieux bien-aimés? Élève ta voix pour bénir ces dieux. Alléluia. Tu es Dieu, nous te bénissons. Alléluia, nous rendons gloire à ton nom. Alléluia, nous te disons merci, nous te louons. Nous saluons encore ta présence, Jésus. Alléluia. Reçois honneur et puissance. Reçois majesté à jamais. Tu es Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu demeures le même. Génération après génération, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons saluer ta grandeur. Nous voulons saluer ta présence, Seigneur. Toi qui appartiens à toutes choses. Puissance et gloire et majesté. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es magnifique. Jésus, tu es glorieux. Nous sommes en train d'élever ta grandeur. Nous sommes en train de te célébrer. Nous sommes en train de te louer. Nous sommes en train de te magnifier. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, sois béni à jamais. Sois exalté. C'est toi qui appartiens à toutes choses. Puissance et gloire, majesté, honneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te disons merci. Et nous t'élèvons. Celui à qui appartient honneur, puissance. Jésus, tu es Dieu. Nous saluons ta présence et ta grandeur. Jésus, tu es roi. Nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore saluer ton Saint-Nom. Les noms de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Les noms de Jésus, les noms qui donnent la paix, la joie, la joie de vivre avec toi. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons à jamais. Nous te louons. Et nous te magnifions, Seigneur. À jamais, tu es Dieu. Sois béni à jamais. Sois exalté. Sois magnifié. Toi qui es couronné de justice. Toi qui es couronné de bonté. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, celui à qui appartient puissance et majesté. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Le Seigneur divin. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous célébrons ta grandeur. Nous te bénissons et nous te louons. Nous te bénissons et nous te magnifions. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Le prince des vies, les lits de la vallée. C'est toi, oh Jésus. C'est toi notre appui. C'est toi notre force. Nous te bénissons à jamais, Seigneur. Nous te magnifions et nous te louons. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Alléluia. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance soit à toi. Que la majesté, que tout appartienne à jamais. Alléluia. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme toi? C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons la force. Oh, sois béni à jamais et sois exalté. Pour tout ce que tu fais, tu continues de faire. Reçois la majesté et la gloire. Reçois l'honneur à jamais. Tu es Dieu. Toi, notre appui, toi, notre force. Nous te disons merci, Seigneur. Nous saluons ta présence. Nous saluons ton Saint-Nom. Toi, c'est lui à qui appartient toutes choses. C'est toi, Jésus. C'est toi, notre force. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Nous sommes là ce matin puisque tu as donné ta vie. Nous sommes là ce matin puisque tu as décidé que nous soyons appelés parmi tes enfants, parmi, Seigneur, ceux qui doivent hériter de ton royaume. Nous disons merci pour ces privilèges, pour cette grâce, cet amour infini que nous sommes en train d'expérimenter, cet amour infini que nous sommes en train de vivre, cet amour infini que nous sommes en train de saluer en toutes choses, puisque tu es Dieu. Alléluia, sois béni à jamais et sois exalté. C'est toi notre appui, c'est toi notre force, c'est toi notre vie. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom et nous te bénissons pour toutes choses. Les noms qui est élevé au-dessus de toute puissance et toute gloire. Les noms qui est élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia, tu es Dieu. Nous bénissons ta fidélité et nous bénissons ta grandeur. Le Seigneur de gloire,
et le Dieu d'amour, tu n'as pas changé. Tu mérites toutes choses, tu mérites puissance, majesté, gloire. À jamais tu es Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce moment. Et nous sommes là encore Seigneur. Nous nous remettons dans ta présence afin que tu élèves ta grandeur, que tu élèves ton Seigneur au milieu de ton peuple. Non, Seigneur, que tu élèves ta grandeur au milieu de ton peuple. Nous sommes là ce matin et nous bénissons ta grandeur. Nous sommes là ce matin et nous saluons ta présence. Alléluia. Tu es Dieu, toi qui es pour les injustices en beauté. Tu es Dieu, toi qui règnes à jamais. Seigneur, tu es notre appui, tu es notre force. Nous disons merci et nous saluons ta bonté. Alléluia. Qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi, nous répondons nos cœurs dans ta présence et nous disons merci. Sois béni à jamais. Saint, Saint, tu es saint. Alléluia. Sois béni à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, notre appui. Dieu de toute grandeur, de toute puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, nous disons merci. Nous rendons gloire à ton nom, Papa, pour cet merveilleux. Merci Jésus. Saint, 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 et le Seigneur, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire, et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire, t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure à cette raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et Jésus le Fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire, t'appartient à jamais, tu es saint. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Et la gloire, t'appartient à jamais, tu es saint. Yahweh bisoto kotomola, Kitina yo ya golu, na mitema totatoli, yozali nzambe, maboko na likolo, na loyembo ya basantu, na banje tokoyeba, Alléluia. Yahweh bisoto kotombola, kitina yo ya ngolu, na mitema totatoli,
nyozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyeba Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire, t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, à jamais tu es Dieu, à jamais tu es roi, à jamais tu es le roi des rois, le Seigneur des vies. Nous répandons nos cœurs, nous répandons nos vies. Ce matin, nous sommes venus t'offrir nos parfums. Oh, reçois les sacrifices d'adoration, reçois ce parfum de bonne odeur que nous t'accordons, que nous te donnons. Toi, le roi des rois, le Seigneur des vies. Toi qui appartiens toute puissance et gloire et honneur. Tu as vaincu, tu as donné la vie. Oh Jésus, tu nous as rachetés de la mort. Tu as fait de nous un peuple sur qui ton nom est évoqué. Nous disons merci de nous rassembler, des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Oh Jésus, de tout le pays, tu nous as rassemblés afin que nous soyons un. À toi appartient l'honneur, puissance et gloire. Alléluia. Majesté, tu es Dieu, le roi des rois, le Seigneur des vies. Merci pour cet amour infini. Nous sommes là reconnaissants des lèvres que tu as accomplies. Nous sommes là reconnaissants des lèvres que tu as accomplies. Nous sommes là reconnaissants des lèvres que tu as accomplies. Que tu continues encore à accomplir au milieu de ton peuple. Alléluia, tu es Dieu. Que tu reçoives honneur, puissance et gloire. Merci de nous rassembler encore auprès de toi. Merci de nous rassembler encore dans ta présence. Enfin, Seigneur, de rendre nos actions de grâce au devant de celui à qui appartient toutes choses. Alléluia. Nous t'adorons à jamais. Nous te disons merci. Oh, qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce? Qui sommes-nous pour bénéficier de cet amour infini? Sois béni à jamais et sois exalté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Papa de venir encore ce moment. Ce moment que nous allons écouter de ta part. Sois avec nous. Viens nous parler. Que tu communiques à la vie. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole écrite. Nous sommes là pour écouter ta parole. Ta parole donne la vie. Ta parole transforme. Ta parole change. Ta parole nous délivre. Nous en avons besoin, Seigneur, ce matin. Viens nous aider par ton esprit, Seigneur, à communiquer, à parler de ta part, à proclamer les oracles de Dieu, non par nous-mêmes, non par intelligence, mais par la puissance de ton esprit, puisqu'il est écrit, c'est pour ceux par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sois béni à jamais, que ce qui n'est pas de toi, toute distraction, Seigneur, oh, tout ce qui peut s'élever pour distraire nos pensées soit écarté, que ta seigneurie domine en milieu de ton peuple. C'est avec action de grâce que nous voulons encore t'acclamer, que nous voulons Seigneur qui appartient honneur, majesté, puissance et gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Jésus. Merci notre Fils et notre force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis encore ce matin, bien-aimés, d'être dans la présence de Dieu. C'est une joie, c'est un honneur, c'est une grâce de se retrouver ensemble. Oh, j'en pouvais dire que j'ai vu les gens de toutes tribus, de toutes nations, oh, qui s'étaient rassemblés au devant de l'agneau. Et ces gens-là étaient vêtus des habits blancs. Alléluia. Amen. Ils étaient vêtus des habits blancs qui étaient sanctifiés dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, c'est ce qu'il a fait de nous. C'est ce qu'il nous a fait. J'étais en train de parler avec Michael. Il a dit que mais nous allons partir au ciel. Mais nous allons laisser les habits. Nous allons laisser les jouets. J'ai dit oui, il n'y a rien là-bas qui est comparable à ce que nous allons rencontrer là-bas. Alléluia. Amen. Puisque tout ce que nous avons sur la terre, c'est saleté, bien-aimé. Et aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est une robe sanctifiée dans le sang. Alléluia. Amen. Et Dieu donne cela à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui ont accepté cette vision de se rassembler et d'être connectés au bien-aimé
pour le plan d'éternité. Et au ciel, c'est la joie. Bien aimé, c'est la joie là-bas. Alléluia. Amen. Les joies là, ça va rester, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ces temps. Et nous continuons avec notre thème, servir Dieu. Nous avons commencé depuis 2 semaines maintenant. Ça, c'est la 3e semaine. Et le dimanche passé, nous avons eu à démontrer pourquoi c'est important de servir Dieu. Et nous avons mis aussi à démontrer la conséquence de ne pas servir Dieu. Quand on ne sert pas Dieu, nous avons vu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, verset 5, que puisque le roi Roboam n'avait pas servi Dieu, Roboam c'est le fils de Samson et de Salomon. Après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en 2. Alors Roboam, lorsqu'il a vu que son royaume s'était affermi, et ses rois ou ses descendants de Salomon ou ses fils de Salomon, il a abandonné Dieu. Quand il a abandonné Dieu, Dieu avait envoyé le roi Shishak. Shishak, c'est le roi de l'Égypte. Il était venu, bien aimé, avec des chars, 1200 chars et 600 cavaliers. Il était venu pour assiéger Jérusalem. Il était venu pour prendre la possession de la ville. Et même les trésors de la ville, les trésors du roi, les trésors de la maison de Dieu avaient été pris en otage, avaient été volés. Puisque lorsqu'on ne sert pas à Dieu, c'est Shishak qui entre, c'est l'ennemi qui entre. Et quand il entre, c'est pour voler. Puisque lui ne vient que pour voler. Alléluia. Il vient que pour détruire. Et Roboam a connu des moments difficiles, bien aimés. Mais lorsque le prophète Shimaïja est venu annoncer cette parole, ce message de la part de Dieu, puisque tu as abandonné Dieu, Dieu t'abandonne. Et ces peuples s'étaient humiliés, ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu, dans son amour, leur avait dit, puisque vous êtes humiliés, je ne vais pas détruire, je ne vais pas encore détruire Jérusalem par les rois Shishak, mais vous serez asservis. Donc lorsqu'on ne sert pas Dieu et lorsque tu es asservi, c'est que tu es emprisonné, tu deviens prisonnier. Quand tu ne sers pas Dieu, automatiquement tu deviens prisonnier du diable. Un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier a des restrictions. Un prisonnier, il y a des mouvements sur ton chemin qui sont limités. Tu ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Et Israël, étant sur son propre sol, a commencé à vivre comme des prisonniers. Et même les trésors qu'ils avaient, ils avaient commencé à cacher cela, puisque si cela était exposé, les rois Shishak venait et prenait en otage. C'est la conséquence, lorsqu'on ne sert pas Dieu, l'ennemi nous assujettit. Lorsque l'ennemi nous assujettit, il va limiter beaucoup de choses. Il va nous empêcher à vivre le plan merveilleux pour lequel le Seigneur nous a créés, pour lequel le Seigneur nous a destinés sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous avons pu voir la semaine passée, la conséquence de ne pas servir Dieu. Donc nous avons tout intérêt au service de Dieu. Puisque Shishak, ou le roi d'Égypte, ou le diable lui-même, c'est un ravisseur. Quand il vient, il ravit. Il ravit la joie, il ravit l'amour, il ravit les bénédictions, toutes les bonnes choses que Dieu a destinées dans ta vie. Il te limite de vivre le potentiel du plan merveilleux. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il connaît le plan et le projet qu'il a formé sur nous. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer, beaucoup de gens ne comprennent pas comment les choses restent toujours les mêmes, comment les choses n'évoluent pas, puisque bien aimé, lorsqu'on abandonne Dieu, c'est l'ennemi qui prend l'accès, et quand il prend l'accès, il nous rend des esclaves. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous prenons la décision de marcher avec lui, lui, il vient pour nous libérer. Alléluia. Puisque Dieu, c'est un donneur. Quand il vient remettre ce qui a été volé, ce qui a été détruit. Il vient restaurer la vie. Il vient restaurer la santé, le corps, l'âme et l'esprit. Il vient restaurer, oh bien-aimé, l'espérance, la joie de vivre. Il vient donner encore les goûts de vivre. Il vient encore nous racheter et il vient nous sécuriser. Alléluia. Quand tu es sous la sécurité de Dieu, les diables peuvent venir, Shishak peut venir attaquer, l'ennemi peut venir attaquer, mais il n'aura pas le pouvoir, il ne va pas ravir, puisque la parole de Dieu déclare, ce qui est dans ma main, personne ne peut l'ôter ni l'arracher. Ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut ravir, bien aimé. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de servir Dieu, de nous mettre à son service, pour que nous soyons libérés et pour que nous puissions, n'est-ce pas, expérimenter le plan merveilleux qu'il a dressé ou qu'il a préparé pour vous et moi. Amen.
Amen. C'est ce que nous avons pu voir la semaine passée. C'était les bénéfices de servir Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, comme j'ai dit, c'est un sujet vaste et bien-aimé. Et nous allons voir aujourd'hui que nous ne serons pas terminés, quels que soient les séminaires que nous pouvons faire, puisque c'est toute la vie. La vie d'un chrétien, c'est servir Dieu. Et le service ou les ministères que nous pouvons avoir, c'est un service. En d'autres termes, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous sauve, lorsque nous avons été rachetés par son sang, lorsque nous avons été appelés auprès du Père ou auprès du Seigneur, il nous appelle à une chose, les services. Et le service, c'est le devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Alléluia. Amen. Tu es ministre, tu es évangéliste, prophète, tu es disciple de Dieu, quelle que soit la position ou les rangs que tu peux occuper dans les choses de Dieu, nous avons tous un dénominateur commun, serviteur, service, être au service des autres, être là au service de Dieu. C'est tout ce qui nous réunit, c'est tout ce que Dieu attend de nous lorsque nous avons été rachetés. Et nous avons montré dès le premier jour, raison pour laquelle nous devons aussi faire cela, puisque Jésus-Christ lui-même sur la terre, il a vécu la vie d'un serviteur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques de servir Dieu. Les caractéristiques de servir Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous allons nous élever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Je voudrais que nous puissions commencer à partir du verset 25 jusqu'à partir du verset 25. Le verset 25 jusqu'au verset 25 jusqu'à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandant ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va
toi fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour s'asseoir. On peut se lecture à ces versets. Les versets que l'on lire à la maison. Nous disons que les services, ce sont les devoirs de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Donc, quand nous sommes appelés à servir Dieu, nous avons les devoirs envers Dieu. Et même dans cette définition, on nous parle de la communauté. C'est là où nous sommes. Servir Dieu marche ensemble avec les services des autres, de notre semblable. Puisque nous sommes en train de parler sous thème les caractéristiques de servir Dieu. La première caractéristique de servir Dieu, c'est la disponibilité. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'es pas disposé à servir le prochain ou ton semblable. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu seulement en prêchant, seulement en parlant, seulement en prophétisant. Oui, bien sûr, c'est ça aussi servir Dieu, mais il y a là deux dimensions en ce qui concerne l'amour, puisqu'on sert Dieu puisqu'on l'aime. On sert Dieu puisqu'il s'est donné pour nous. On sert Dieu puisqu'il nous a rachetés. Et cet amour envers Dieu, Jésus-Christ répond au docteur de la loi, se dessine en deux dimensions. Premièrement, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. La question qu'il a posée, c'est une question pertinente, puisque même la raison pour laquelle nous servons Dieu, la finalité bien c'est quoi? Le royaume des cieux. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? C'est la plus grande question que nous pouvons nous poser. C'est la plus grande question à laquelle nous devons nous poser et nous devons répondre, puisque Christ a donné la réponse. Pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, aime Dieu de tout ton corps, de toute ta force, de toute ton âme. Et aime ton semblable. Il dit que le premier, c'est le plus grand commandement et le deuxième lui est semblable. Et les docteurs alors, ils posent la question au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon semblable? C'est ce que Christ lui donne cette histoire que nous venons de lire de cet homme qui a été attrapé par des brigands, qui a été blessé, qui a été dépouillé de ce qu'il avait et a été laissé à mi-chemin, à l'agonie, bien-aimé. Et Christ est en train de nous détailler ce qui s'est passé. Il est tenté de nous donner l'exemple type des gens qui se disent ou qui sont appelés serviteurs de Dieu. Puisque là, dans l'Ancien Testament, il y a les sacrificateurs qu'on nous montre. Christ nous fait montrer qu'il est passé par ces chemins. Un sacrificateur, c'est comme le pasteur, c'est comme le prophète, c'est donc les gens qui étaient appelés au service de Dieu. Le sacrificateur. Donc il servait Dieu dans les temples, il offrait des aumônes dans les temples pour le peuple. Mais lorsqu'il est mis devant la pratique, lorsqu'il est confronté devant la continuité de ces services-là, il y a manque de disponibilité de la part des sacrificateurs. Il y a quelqu'un qui est blessé, il y a quelqu'un qui a été dépouillé, il est à l'agonie. Les sacrificateurs passent par là, ils les regardent, ils continuent les chemins. Il ne fait pas cas de cet homme-là. Il ne s'intéresse pas de lui. Il passe son chemin. Peut-être qu'il avait des projets. Peut-être que ce qu'il avait, c'était encore à ses yeux plus important. Mais qu'est-ce qui est plus important aux yeux de Dieu que le servir? Alléluia.
qu'est-ce qui est plus important aux yeux de Dieu qu'être à son service? Être en son service, ce n'est pas seulement se trouver à l'église, dans le temple, comme nous nous retrouvons. Le service de Dieu, c'est même lorsque nous quittons ces lieux, c'est même lorsque nous entrons dans la communauté. Puisque j'ai dit au début, qu'on nous dit la définition des services, c'est les devoirs qu'on a envers une personne ou envers une communauté. Donc nous avons les devoirs envers Dieu, de nous donner à lui, de nous consacrer à lui, d'être là et de mettre en disposition nos talents, nos capacités, même le ministère qu'il nous a donné pour répondre à son appel. Et nous avons aussi l'obligation dans la communauté, puisqu'il y a le semblable. L'œuvre de Dieu, ça se fait au milieu de gens qui nous entourent. Les sacrificateurs, ils passent là, ils voient cet homme. Il ne fait pas cas de lui, il les laisse, il passe. Et à côté de lui, il y a un lévite, qui est aussi un sacrificateur. Puisque c'est parmi les lévites qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient choisis. Lui aussi, c'est la tribu des gens qui sont appelés à service. Dieu a dit à Moïse que tu vas me mettre à part la tribu de Lévi, qui sont les descendants d'Aaron. Puisque ce sont eux qui sont appelés au service de Dieu. Lévi veut dire attaché. Ils sont attachés à servir Dieu. Et Dieu les avait sanctifié Aaron et ses descendants et ses enfants. Et a dit que le sacrifice sera pour cette famille. Et cette tribu de Lévi, ils seront là au service de Dieu, au service du temple. Mais cet homme, il passe aussi, il voit aussi ce malheureux blessé. Il ne fait pas qu'à lui aussi, il passe. Alléluia. Amen. La disponibilité. Donc le service qu'ils ont fait pour Christ est en train de démontrer qu'il y a un aspect important qu'ils ignorent ou que nous ignorons lorsque nous sommes appelés à rendre le service à Dieu. Il y a un aspect très important que nous ignorons, c'est la disponibilité. Peut-être il avait aussi ses programmes, peut-être il avait aussi ses business qu'il était en train de faire. Mais ces choses-là devenaient encore à ses yeux plus importantes qu'au service de Dieu, qu'aux choses pour lesquelles il a été destiné. Il vient aussi, il passe. Et voilà aussi la troisième personne qui vient, un Samaritain. Celui qui n'a pas été appelé au service de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas été désigné ou mis à part pour servir Dieu. Mais lui, quand il vient, quand il approche, il voit cet homme laissé à mi-chemin, cet homme blessé à l'agonie. Certainement, quand il part quelque part, il a aussi ses préoccupations, il a aussi ses projets, il a aussi ses programmes. Mais quand tu le vois, il arrête, il s'arrête. Et surtout dans le monde où nous sommes, tout le monde est busy. Tout le monde est busy. On ne perd pas le temps. Mais lui, il s'arrête. Il regarde. Il compatit. Alléluia. Amen. À la douleur. Il compatit. À l'état dans lequel cet homme se trouve. Il est blessé. Il va mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver sa vie? Puisque servir Dieu, c'est sauver des vies. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Comme on parlait avec une sœur. Il dit, il y a une de ses amies qui est allée dans une clinique. Et ça a pris beaucoup de temps pour qu'on vienne voir son enfant par ses infirmiers. Et à cause de cela, l'enfant était décédé pendant qu'ils attendaient. Mais j'ai dit, mais ces gens-là, peut-être ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'hôpital, pourquoi ils sont dans des cliniques. Et même le serment qu'il pourrait être, le serment d'Hippocrate, c'est quoi? Sauver des vies. Mais quand ils sont là, donc la vie des gens, il y a des cas d'urgence. Alléluia. Quand on va à l'hôpital, il y a certains cas, quand tu viens directement, il faut qu'on t'achemine. On n'a même pas besoin de faire des fiches d'abord, on amène là-bas. Et l'état que l'enfant était dans un état grave. Je dis en tout cas, puisque cela se passait dans d'autres pays africains, ici en Angola. Si c'était dans d'autres pays où la loi existe, on doit porter plainte. Puisque cet enfant est décédé, il était dans l'urgence, l'enfant était agonisant, mais ils étaient busy, en train de faire des choses. Ils n'ont pas
vie de pureté. Ils n'ont pas compris pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour répondre selon les serments qu'ils avaient. Mais hélas, il y a même nos chers docteurs, c'est d'abord l'argent qui prime. Alléluia. Vous ne payez pas, on ne vous touche pas. Vous ne payez pas, il ne s'intéresse pas. Non, mais le but initial, c'est de sauver des vies. Le but initial, c'est s'intéresser aux gens, à la communauté, à notre semblable. Prendre le temps pour venir à l'aide de notre semblable. Ces Samaritains qui n'étaient pas parmi le rang des sacrificateurs, qui n'étaient même pas dans la liste, puisqu'il faut être Lévi, dans la tribu de Lévi. Il faut être des enfants, la descendance d'Aaron pour être au service de Dieu, au temple. Mais lui, il passe, il arrête son chemin, il prend soin de cet homme qui était blessé. Il avait des plaies. Il commence à prendre encore de l'huile, à bander ce plaie. Oh bien-aimé, c'est difficile, hein? Alléluia. Quelqu'un qui est blessé, qui a du sang partout. Des fois, lorsqu'on voit, c'est difficile de faire ce sacrifice-là. Les plaies étaient, puisqu'il était à l'agonie, cet homme. Il a pris son temps pour prendre soin de cet homme. Et il a pris pour l'amener dans une hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il a donné l'argent, qu'il prend soin de cet homme. Et même si tu ne penses plus, à mon retour, je vais faire quoi? Je vais te rendre. Alléluia. Il a manifesté, il a fait des sacrifices sur son argent, sur son temps. Il a sacrifié ses projets pour venir d'abord assister cet homme qui était sur le chemin. La disponibilité, bien-aimé. Quand nous sommes appelés au service de Dieu, nous devons être disponibles pour assister les autres. Alléluia. Amen. Et Christ va même plus loin. Puisque nous, on croit que quand on sert Dieu, il faut être seulement pasteur. Non. Il dit même que si vous donnez une tasse d'eau à mes semblables, vous ne manquerez pas votre récompense. On peut servir Dieu dans des petites choses. Ce n'est pas seulement prophétiser, prêcher, oui, puisque voilà, allez, allez, on commence à prêcher. Non, il n'y a pas que ça, bien-aimé, alléluia. Amen. Il n'y a pas que ça. Un verre d'eau, au plus petit de mes siens. Si on le fait, on ne manque pas notre récompense. Et quand tu le fais, Dieu voit. Peut-être on peut se mettre ici, on crie, oui, tu as crié bien sûr, oui, maintenant Dieu regarde la vie pratique. Quand nous entrons maintenant au devant de tes semblables, puisqu'au fait, quelqu'un, il a des besoins. Alléluia. Amen. Il a des besoins qui ne te concernent pas, qui les concernent. Mais toi, tu viens pour intervenir à ses besoins. Et Dieu, dans ses paraboles, il nous montre, voilà, celui qui a compris la loi, qui aimait Dieu et aimait son semblable. Si on ne le fait pas, on n'a pas compris la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le plus grand commandement. Puisque tous ces commandements-là, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas les voler, tu ne vas pas l'injurier, tu ne vas pas les critiquer, tu ne vas pas lui faire du mal. Donc tout ça se résume dans l'amour, qui est même le dernier point. Alléluia. Amen. Donc cet homme, il va au-delà. Il va au-delà de ce qu'il avait prévu. Il n'avait pas prévu cela, qu'il va faire sortir quelque chose pour aider cet homme qui était en chemin. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas de calcul. Il allait sur son chemin. Lui aussi allait aussi cette route-là. Il avait aussi des projets. Mais il s'est arrêté. Puisqu'il a compris la loi de Dieu. Aimer Dieu, aimer son semblable. Il s'est disponibilisé. Merci. Pour les autres. Donc la première caractéristique de servir Dieu, c'est la disponibilité. Alléluia. Amen. Et les deuxième caractéristique de servir Dieu, c'est l'humilité. Ça marche de pair. Ça se connecte, bien aimé. Puisque du fait de s'arrêter,
de prendre soin de quelqu'un, tu vois ses intérêts, tu ne vois pas tes intérêts. Tu dépenses, tu aides pour lui. C'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. Nous confondons l'humilité que... donc quelqu'un... Alléluia. Donc lorsqu'on a une attitude... comment? Piété. Oui, c'est bien bon, c'est une bonne chose. Mais l'humilité va au-delà. L'humilité, c'est considérer les autres supérieurs. L'humilité, c'est considérer les intérêts des autres par rapport à mes intérêts. Alléluia. Amen. Je vis pour les intérêts. C'est ça même le service. C'est être là pour les autres. Être là pour les autres. Et il y avait ces discours-là parmi les disciples qui se disaient entre eux, mais qui est le plus grand parmi nous ici? Je crois peut-être qu'il faisait référence à Pierre, Jean, qui est supérieur. Christ les regarde et dit, mais c'est quoi? Si vous voulez être supérieur, il faut être serviteur des autres. Alléluia. Amen. Si vous voulez être le plus grand, soyez les serviteurs des autres. Et quand on est serviteur des autres, c'est-à-dire que je suis à sa disposition. C'est-à-dire que je mets d'abord ses intérêts au-dessus de mes intérêts. Alléluia. Amen. Vous voulez être grand, puisque lui-même il leur dit que le Fils de l'homme, il est venu sur la terre pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu, il n'a pas vécu pour lui-même. Il n'a pas, puisque lui il est saint, mais il n'a pas vécu pour sa gloire. Il a vécu pour nous, pour vous et moi. Alléluia. Amen. Il a vu que nous étions aussi blessés par le péché, abandonnés, bien-aimés. C'est ce qu'il a fait comme ce bon samaritain. Il s'est humilié, il est descendu. Alléluia. Il a pris ça, les a saletés, il a mon sang, il a accepté ça. Il a mis ses mains dans le pleu, bien-aimé. Dans le pleu, là où il y a des péchés, c'est nous qui avons commis le mal, c'est nous qui sommes rebelles. Alléluia. Alléluia. Yes, maman, tu as raté. Tu as raté. Dieu peut nous interpeller de plusieurs manières, mais nous pouvons, voilà, on s'efforce, voilà, après nous tombons encore. Mais lui, il ne se fatigue pas de nous. Alléluia. Il ne se fatigue pas de nous. Il descend toujours. Là où il y a nos plaies, il met ses mains là-bas. Il touche. Il enlève ses saletés. Il enlève, oh bien-aimé, tout ce qui nous rend impropres. Puisque quand cet homme était blessé, c'est-à-dire maquillé, il est qui partout. Il est qui nous autres mobimba. Donc tu ne peux pas assister quelqu'un sans pour autant qu'il est blessé, sans pour autant que ton corps aussi soit ait aussi des saletés. Alléluia. Mais qui ne peut pas dans autres. Mais attends qui te que n'enga l'attaki, attaki azaka non akiti pas simi moninga comme docteur. C'est ça même ce que Christ a fait. Il est venu nous soigner. Alléluia. Amen. Là où nous avons de pleurs, là où nous avons de péchés, à côté ici, ma boque, on a eu partout. À côté ici, à côté ici, à côté. Il s'est rendu lui-même impropre au point d'abisso. Il a pris nos péchés, il les a portés à la croix. C'est pourquoi quand tu écris à son père, Eloi, Eloi, il a ma sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, à ce temps-là, tes péchés, mes péchés, tes péchés d'Abraham, ils ont dit combien? À Simeon à Maboko. Mais lui qui est saint, lui qui n'a pas mérité cela, il a pris cela, puisque sa vie sur la terre, il a vécu pour vous et moi. Alléluia. Amen.
pour que nous soyons propres, pour que nous soyons, pour que nos âmes soient sauvées. Puisqu'on peut avoir des plaies sur le plan physique, mais il y a la plaie de l'âme que le docteur de ce monde ne peut pas soigner. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien marcher, nous pouvons bien nous habiller. Oh, you look smart, oui, it's good. Mais what is the state of your soul? L'état de ton âme, c'est comment? Puisque ce n'est pas l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde à ce qui est l'intérieur. Puisqu'on peut bien mettre tout ce qu'on peut mettre, le visage, comme j'étais en train de voir, une sœur, bien aimé, comme le col à argent, alléluia, c'est comme ça maintenant, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on met là-bas? Donc quand tu vois le nœud, ça devient comme l'argent, alléluia, mais c'est grave encore. Zolo te échanger, zolo comme quand on a mon argent, on a mis, c'est beau quand tu regardes, ça kitoko, namisu, ça kitoko, quoi ça la kaboui? Je me demande, est-ce que, alors quand j'ai demandé un peu à mon épouse, c'est quoi bien, ils appellent un numéro, alléluia, amen, amen. On met certaines choses au visage, ceux qui ont un numéro, bien ça la ramabe. Il faut un numéro. En fait, c'est ça, la beauté, l'apparence. Oui, c'est bien beau. Que les gens voient et que les gens t'apprécient. C'est comme ça. C'est comme ça la biseau. Alléluia. Amen, amen. C'est l'apparence. Mais Dieu n'est pas dans l'extérieur, bien aimé. Dieu va là-bas dans l'âme. Est-ce que de la manière qu'on a embelli le corps, le visage, la manière qu'on a porté des cravates et des vestes, est-ce que âme, il y a un mot pelati cravate? Alléluia. Est-ce que âme, il y a un mot pelati veste? Est-ce que âme, il y a un mot pelati make-up? Puisque ceux qui aiment la pureté, du besoin de quelle que soit l'apparence. C'est pourquoi je disais à notre frère Michael, ça, ils ont de saleté. Alléluia. Il n'y a rien aux yeux de Dieu, ils ont pas de saleté. Ata olati o foshini, o besoin de ils ont rien. Alléluia. Du besoin de est-ce que l'âme là a revêtu la robe? Alléluia. Est-ce que l'âme a revêtu la robe sanctifiée par le sang? C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Puisque quand tu viendras, il viendra pas seulement les gens qui ont porté la robe. Alléluia. Et lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, lorsqu'on vient au Seigneur, lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, oh bien-aimé, tu ne peux pas voir ça de ses yeux, mais une robe blanche est là. Alléluia. Et quand tu viendras, il n'y a que ceux qui ont porté cette robe-là qui vont entrer avec lui dans la salle de noces. Où on va célébrer le Seigneur, où on va rencontrer l'époux, où on va lui poser des questions. Mieux le bakindé dans place. Alléluia. Sur la terre, nous on va lui poser toutes sortes de questions. Je disais à notre bien-aimé, on va voir les Abraham, les Jacob. On va parler avec eux. On va. Alléluia. Donc on a cette garantie-là auprès de Dieu, puisque, comme le bon Samaritain, il a pris soin de nous. Il est venu. Il a enlevé à l'ongoli la saleté. Pourquoi toi tu veux toujours garder cet état-là? Alléluia. Nous nous intéressons plus à l'aspect extérieur. Oui, c'est bien beau. On doit être propre. C'est bien beau. Mais la propriété de l'âme. Qu'en est-il de la propriété de l'âme? Et il n'y a que la parole de Dieu qui est entrée dans ton âme. Il n'y a que Jésus, ce que tu as, que tu reçois dans ton âme. Il n'y a que lui qui est capable de rendre propre. Puisqu'au devant de Dieu, tu ne peux pas te présenter au gars de parfum. Oui, sur le malam, alléluia. Les gens peuvent écouter une bonne odeur. C'est impressionnant, c'est beau, c'est joli. You look smart. Hey. Non. Hey, you dress like to kill. Alléluia. Comme on dit. Maman Magui, maman les râteaux. Une grâce là que tu kills. Et spécialement lorsque nous allons dans des fêtes de mariage. Wow. Tu vois tout le monde là, c'est très beau, bien aimé. Mais est-ce que nous pouvons aussi nous intéresser aussi de faire cela aussi à l'état de nos âmes? Alléluia.
Lorsque nous serons disposés, lorsque nous serons au service de Dieu, lorsque nous aurons à pratiquer ces choses comme ce bon Samaritain a fait, c'est cet état-là qui démontre l'amour que nous avons en Dieu et l'amour pour le prochain. Aux yeux de Dieu, nous sommes des gens acceptés, nous sommes des gens propres, nous sommes des gens qui ont écouté sa parole et qui l'ont appliquée. Alléluia. Puisqu'il y a une différence entre écouter et appliquer. On écoute souvent, mais pour appliquer, ça devient un problème. L'humilité, c'est voir les intérêts des autres supérieurs à nos propres intérêts. L'humilité, c'est considérer les autres supérieurs, donner la priorité aux autres. C'est ça l'humilité. Puisque Christ s'est humilié, s'est rabaissé à notre niveau. C'est pas, hey, attention, ne touchez pas à nous. Alléluia. Bien aimé, ça a été traité honorifique. Oh, tu sais pas. Comme je parlais avec un bien-aimé là. Bon, je passe. Ah non, non, pas ça, un apostole. Ah! Donc, ils sont un pasteur, ils sont évangélistes, donc en deuxième rang. Oh, j'ai dit bonjour, pasteur. En fait, c'est ça le communément quand on dit pasteur, t'as dit Moussa Nanzam. Non, 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 papa, apôtre. Apostole. Apôtre. Donc, il y a un niveau, là. Non, alléluia. Non, ce n'est pas le point de titre, c'est est-ce que le service apôtre opposant mon douce à la yango. Est-ce que l'apostolat en haut, vous allez comment la mission en haut apostolat. Alléluia. Puisque Dieu ne sera pas impressionné. Bien aimé, nous pouvons étudier la théologie. Nous pouvons nous appeler tes archibishop, Boïna Boï, tout ce que tu peux donner comme nom. Archiberger, tout ce que tu peux. Dieu n'est pas impressionné par tes diplômes, par les titres. Alléluia. Amen. Les gens peuvent être impressionnés. Ah, c'est comme aujourd'hui, il faut que sultan, il faut terminer. Il faut que quand tu regardes l'apparence, alléluia. Dieu n'est pas dans ces histoires-là, bien-aimé. Dieu n'est pas dans l'apparence. Il n'est pas dans... Non. Et nous, spécialement nos frères prophètes. Alléluia. Donc quand il entre ici, il crée une atmosphère. Tu sens que alléluia. Parce que face à face Nzambi. Tu peux bien impressionner les gens. Mais est-ce que Dieu te reconnaît comme cela? Est-ce que le service d'un apôtre, est-ce que tu es en train de le faire? Alléluia. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas non, tu vois, et spécialement, non, tu vois, et en quittant New York, je suis descendu là-bas, et à Paris, non, bien-aimé. Oui, c'est bien, New York, Paris, et dans tout ça, où est Dieu? Alléluia. Amen. Dans tout ça, la Kisabiso, Agnon. On n'a pas besoin, non, quand en quittant Jérusalem, Israël, je suis descendu à Paris, tout ça, donc j'ai suivi donc, une prédication qui fait 20 minutes de prédication. Jusque-là, il n'y a rien. C'est seulement, j'étais à Paris, j'étais à Londres, à Berlin, en passant par là, bien aimé. Ça va changer quoi dans notre vie? Alléluia. Amen. Ça va apporter quoi dans notre vie? Ce qui va changer nos vies, c'est l'agneau. Alléluia. Amen. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc ça, c'est le signe de l'orgueil. On veut impressionner les gens. Dieu n'est pas dans l'impression, bien-aimé. Lui, il est dans l'humilité. On dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas Dieu t'a fait grâce. Yo, comme moi là-bas, c'est nos frères prophètes toujours. J'espère les cas. En tout cas, la bouche autorisée. Alléluia. De notre bouche n'est pas autorisée. Tu es sûr. Alléluia. Pardon, la bouche de tout ce monde ici n'est pas autorisée. Seulement ta bouche. Attention, ça c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est le ouais de Dieu. Ne touchez pas à mes ouais. Ah, papa. Il n'y a que toi que Dieu a autorisé. Nous, Dieu ne nous a pas autorisé. Nous avons tous part, bien-aimés, au sacrifice. Alléluia. Amen. Nous avons tous part. Il a dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Amen. Il n'y a pas d'intimidation, bien-aimés. Dieu t'a fait grâce de la prophétie. Gloire à Dieu, prophétise. Évangéliste Magui nous avait dit, pour que au sein de la batte. Et comme tu là, non, 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 non. C'est donc là que tu as reçu, c'est pour le service des autres. C'est pour aider les autres. Ce n'est pas pour toi-même. L'humilité
Et Dieu, quand nous sommes humbles dans les services aux autres, en s'humiliant aux autres, Dieu ne manquera pas à se manifester et à nous élever. Alléluia. Amen. L'humilité. Et le dernier point, le dernier caractéristique, et l'humilité aussi, comme je dis, c'est voir les intérêts des autres, et cela, c'est sous 3 dimensions. Il y a la dimension physique, la dimension morale, la dimension spirituelle. La dimension physique, c'est ce que nous venons de voir. Donc, ces Samaritains, il est venu à l'aide. Il a assisté physiquement. Si tu as, tu peux assister physiquement, si tu as mesure d'assister les autres, le prochain qui est dans les besoins, puisque cet homme était dans les besoins, il avait besoin qu'on lui vienne en aide, qu'on puisse sauver sa vie, qu'on puisse l'amener, bien aimé, à l'hôtel, à l'hôpital pour qu'il soit soigné. Et il a dépensé de son argent, il a fait quelque chose pour lui. C'est ça l'humilité aussi, ça répond aussi aider les gens physiquement. Moralement aussi, quand les gens sont dans des problèmes, quand ils ont des difficultés, bien aimés, réconforter leur morale, les encourager, partager le témoignage que Dieu a. Puisque c'est ça, quand on est au service de Dieu, on doit partager aussi les témoignages. Il a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour vivre pour les témoignages. Partage ton témoignage avec les autres, ça va édifier quelqu'un qui est passé par des situations difficiles. Tu l'encourages moralement, tu les réconfortes. Ce n'est pas, au lieu de réconforter, il y a comme un status au bac. Hey, Bakosuka. Alléluia. Amen. Bakosuka wapi? Yo, il Basuka. Non, le problème c'est que tu viennes, que nous puissions marcher ensemble pour que tout souka te tambola. Alléluia. Amen. Aide quelqu'un bien aimé. Par tester ta ma parole, vous allez codifier bateau. Vous allez réconforter âme et abat. Dans Facebook na yo. Na story, maman Sandra, dans la story. Na Facebook story. C'est ça non? Ah, vous tous au la paix boyer avec moi mon coup et encouragement, ça l'encourage. Mais tu es tenté de passer par le moment difficile, c'est que toi tu mets là et toucher et réconforter moral naïe. Vous savez l'inzam. Alléluia. Oui, nous voyons alléluia, amen, alléluia. Non, pour ça alléluia, amen. Puisque quand quelqu'un va lire une parole, une écriture biblique qui l'encourage, puisque la parole de Dieu est guérie. Alléluia. Bien aimé, kokota na âme ya mutu, moi mutu alimbaki mais azuma kasi. La réconforter, c'est pas ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, cette parole-là, sincère verset-là. Alléluia. Amen. Guérissez chaque jour, bien aimé, guérissez. Les médecins guéris appellent ça la kiss physique, mais il y a aussi la guérison de l'âme qui se fait par la parole de Dieu. Le Seigneur va nous aider un jour, on va expliquer cela. La parole guérit, bien aimé. C'est ça la manière aussi de servir Dieu. Tu n'es pas, c'est pourquoi je dis que tout le monde est appelé au service. Là, pasteur au fond de la Bible, vous allez côté, là, il y a d'autres versets bibliques, au tien status, tout ça, mais toi, tu es tenté d'atteindre un grand nombre de gens. Alléluia. Amen. Que même le passé, ça va 3 personnes de son été. Mais toi, en faisant ça, tu as des amis, des amis. Mais nous sommes tous dans des groupes bien aimés. Dans des groupes WhatsApp. Qu'est-ce que nous envoyons là-bas? Qu'est-ce que nous envoyons là-bas? Il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Quand toi, tu fais passer le message, tu es en train de sauver une âme qui est blessée quelque part. Alléluia. Amen. Tu es en train de contribuer. Il y a comme batuzo ko planter semence moko et nzambe akokanisa yo. Alléluia. Amen. Ne te limite pas que makamo ezala ko na ba passer. Non, tout le monde peut faire ce travail là d'une manière ou d'une autre. Des petits gestes, ça ne demande pas que tu aies la Bible, non. Et chacun peut ouvrir la Bible, il peut prendre un verset, il peut communiquer cela, il peut partager avec les gens. Hein, Sister Louise? Right? It's cool, hein? Tu peux, you can share scriptures. It can help somebody. Et il y a aussi l'aspect spirituel, l'humilité. Là, nous voyons dans Actes chapitre 12, verset 7, on nous dit que Pierre était dans la prison.
Bien bakanga qui est à cause de l'évangile. Là où il était, il n'avait pas d'avocat. Il était lié avec des chaînes. Mais on dit à côté, il y avait un groupe de gens. Alléluia. Oh, c'est là où j'aime l'église bien aimée. On dit que l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Alléluia. Ton frère qui est dans des problèmes, des difficultés, c'est pourquoi on partage bien aimé. Barriquette, peut-être si physiquement je ne peux pas te venir en aide, ou moralement, mais spirituellement je peux te venir en aide. Ton frère et ta soeur peuvent te venir en aide. Lorsque nous nous rassemblons, tout ça, qu'on s'arrête dans ma bonne bien aimé. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent que par la prière. Toi-même, tu fais l'effort, ok, répondre à mais lorsque nous nous retrouvons en groupe, nous prions, nous recommandons cela, une puissance se dégage. Puisque la Bible dit qu'il est beau, agréable aux frères des fois, de demeurer ensemble. C'est là que l'onction descend sur la tête d'Aaron. Jésus-Christ, c'est notre Aaron. Et qui t'attend, on va dans un groupe. Puissance ensemble, mais ça peut se déployer. Et il y a des choses qui se font bien aimés. Alléluia. Je crois que nous avons expérimenté ça la nuit, maman Sandra, quand nous prions. Nous avons expérimenté cela. Avec notre maman Yvette, lorsqu'on priait, Dieu il a fait grâce, bien aimé. L'onction est descendue. Elle a commencé à prier, à donner des messages à la pasteur. À la pasteur. Ah, alléluia. Amen. Mais Dieu l'a utilisé pendant ce temps-là. Il a donné des messages, elle a prié. Mon toutou, tu vas dire qui m'a fait. Malheureusement, qui va nous avoir tout. Tu vas dire qui m'a. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Amen. Nous étions là tous, on a prié. À un certain moment, nous nous sentons simbier. Waouh! On s'arrêtait pour donner une requête. Et Dieu a commencé à prier. Tu sais, quand quelqu'un prie en esprit, vous sentez qu'il va à ma dimension. Alléluia. Tu sens lorsqu'elle prie, une onction qui est en train de descendre et déclare des choses. Puisque vous ne savez pas comment toi tu étais connecté. Moi, j'étais connecté. Tu sens quand elle donne des messages et tout ce qu'elle a donné comme message, elle priait sur le plan, donnait des paroles. Et le Seigneur donnait des messages aussi. Alléluia. C'est ça, quand on est ensemble, il y a des choses, bien aimées, qui descendent. Dieu fait descendre son onction et impacte les vies des gens. Et spirituellement, il y a des vies qui sont changées. Et spirituellement, il y a des choses qui sont changées et tu verras le résultat sur le plan physique. Et l'église était là en train de prier pour Pierre. Pierre est dans la prison. Qui pouvait aller les défendre là-bas? Qui pouvait aller les défendre? Mais étant Seigneur, Zambé, Pierre, Zambé. Et Dieu a envoyé son ange. Il est venu là, coupé. Quand l'ange est descendu là-bas, Miro Nyoso et Katanaki. Alléluia. Amen. Oh, Miro Nyoso et Katanaki, Bachen et Katanaki. Et cet homme-là, il y a les années, Dieu était en train d'opérer. Quand toi tu fais des prières là, il ne néglige pas la prière. Il y a des choses qui sont en train de se faire sur le plan spirituel. Et tu verras les résultats. Nous verrons des résultats puisque Dieu écoute la prière. Spirituellement, tu peux venir en aide à quelqu'un pour le secourir. Alléluia. Amen. Et même nous tous ici qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, il y a qui n'aiment pas. Ce n'est pas par ton effort que tu es chrétien. Quelque part, il y a des gens qui ont prié pour toi. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas. Peut-être comme on se regroupe les samedis là, nous prions aussi pour les gens. Cette prière-là, peut-être l'entourage, il y a des gens qui ne connaissent pas encore. La prière qui te fait, Seigneur, sauve des âmes. Une parole sort, la personne s'est convertie. C'est un travail qui ne vient pas de toi. Il y a des gens qui sont là. Alléluia. Amen. En train de prier pour toi. Prie pour quelqu'un. Mais au second côté, pasteur, mon fils déjà sauté. Est-ce que vous dites pour mon fils n'est pas pasteur? Alléluia. Pasteur, mon fils déjà sauté. Mais est-ce que toi aussi, mon fils déjà sauté? Qu'est-ce que tu as fait pour que Nzamba puisse sous pasteur, on mon fils à continuer pour ça Nzamba? Alléluia. Amen. Voilà que tu peux se critiquer. Prie pour le Seigneur, c'est un peu ce que ça dit. Il y a, le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Mais si il y a peu d'ouvriers, déjà 4 ou 5 bakoui. Oh, moins que te diminuer. Alléluia. On a tout intérêt de prier ça, mais relever bango, bazonga, ba général, alléluia. Puisque tu ne connais pas, bien aimé. Vous et moi, un jour, nous avons écouté une parole, puisque quelqu'un a parlé, qui a prêché. Cette parole-là, nous avons simbié mon côté dans mon thème. Si bon mon émission en Christ. C'était pas venu comme ça automatiquement. Non, tu as écouté une parole quelque part.
Maintenant, en général, on a théaki, c'est quoi à quoi alléluia. Yo, ah, on a en temps ancien des saillants. On fout des as sautés. Hein, des saillants? Des saillants. Ancien des saillants, merci. On fout des as sautés. T'es bien aimé. Bon, de la peau, on a ma fout à kaka. Elles ont kaka. Puisque vous habitez, en vrai, par défaut, on a ma et il a parole qui sort, on a ma qui s'amotomoko. Nous avons tout intérêt, bien aimé, d'intervenir spirituellement comme Pierre. Il était là seul. Mais la prière de l'église avait fait quelque chose. Et le dernier point pour terminer. Les caractéristiques de servir Dieu. L'humilité. Ça s'est fait sous 3 angles. Physiquement, moralement, spirituellement. Et il y a l'amour qui est le dernier point. C'est ça même la somme de toutes choses. Et c'est ce que même Christ a dit à ces docteurs de la loi. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il lui a parlé de l'amour. Alléluia. Amen. Non, servir Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu, servir Dieu si tu n'as pas l'amour en toi. C'est pourquoi Christ nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens, que nous pouvons prophétiser, nous pouvons parler en langue. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous serons comme une cymbale ou un cymbale. Qu'est-ce qu'il a dit? Retentissant. Un cymbale, hein? Retentissant. Cymbale, les autres, comment on appelle ça? C'est comme guitare, hein? Donc, on va seulement écouter les sons. Quand on veut les cymbales, on écoute seulement les sons. Mais en soi, la carte est là comme causalité. S'il n'y a pas l'amour bien-aimé, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on gagne, tout ça, alléluia. Puisque Dieu c'est l'amour. Dieu est son nom et amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est ça l'amour. Les dernières caractéristiques de servir Dieu, c'est l'amour. Aimer les autres. Et l'apôtre, dans Marc chapitre 10, verset 43 à 45, Christ parle de cela. Il a donné sa vie en rançon. Alléluia. Ami Kabaki. Pour que nous puissions avoir la vie. Et l'amour doit être accompagné de joie. Et l'amour c'est fait lorsqu'on donne. On peut donner que quand tu donnes, quand tu exprimes ton amour, ça ne peut être récompensé que s'il y a la joie. Puisque tu peux donner aussi, mais tu n'as pas la joie. Alléluia. Oui, tu peux donner à quelqu'un. L'ennemi. Mais en soi, tu n'es pas content de donner ça. Il y a des fois, on peut se débarrasser d'un mouton. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a. Tu ne seras pas récompensé. Puisqu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on donne avec joie, dans Deutéronome chapitre 15, verset 10, la parole de Dieu nous dit que donne sans regret. Alléluia. Amen. Quand tu regrettes, non, là, ça n'a plus de chance. C'est des fois, je parle. Hein, des fois, on parle, non? C'est ça qu'on m'a dit, on appelle à l'embi. Ça m'a dit. En fait, ce qu'il y a au lembi, déjà, on va se plaindre pour servir un gars. Pour servir un gars, mais tu n'auras pas une bénédiction. Alléluia. C'est tous les mamans. Hein? Si vous êtes déjà fatigué, alléluia. Il péché dans la cuisine de la il y a un amour. Appelle à l'embi. Mais quand quelqu'un suscite un service, c'est une opportunité d'être béni. C'est une alléluia. Si quelqu'un te demande quelque chose, c'est une opportunité d'être béni. C'est quand on puisque nous sommes tous seuls, cette parole-là, ça s'applique. Quiconque donnera un verre d'eau au plus petit de mes siens. On m'appelle ça on m'appelle à Tambona Lembi. Et par rapport au Kekoso. Attends au Pessingaï. Amen. Hein? Je vais toujours boire comme je bois. Mais tu n'auras pas la récompense. Puisque au murmurer. Alléluia. Amen. Quand tu donnes quelque chose, tu murmures, tu n'auras pas la récompense à cela. Alléluia. Amen. Mais alors, que te servira? Au contraire, il y a une bénédiction lorsqu'on donne. Alléluia. Amen. Avec joie. Tu es fatigué. C'est ça le sacrifice. Il est fatigué. Au tamboli, tu l'as mis. L'humilité veut dire quoi?
Est-ce qu'on va appliquer cela? L'unité veut dire que je sois au service des autres. Là, tu as la paix, intérêt à mon souci. Bon, je ne dis pas que c'est l'exploitation. Au moins que je peux aller, mais là, je peux s'arrêter. Que ce ne soit pas une explication. Non, allez, femmes, soyez soumises. Non. On doit quand même, alléluia. Amen. On peut aussi s'aider, quand même, nous sommes dans des, quand même, il y a certaines habitudes qu'on copie aussi. Donc, tu peux, ah non, je peux aussi faire ça. Tu peux aussi faire. Alléluia. Amen. Ça ne va pas t'enlever la sacrificature ou les manteaux des prophètes. Frère Justin, frère Miss. Ah, pasteur, on a que pas la bino. On était étonné avec Mandi ça. Alléluia. Il m'avait dit ça. Mandi s'est dit, pasteur, ça, c'est la frère, mais Kazaka qui est pasteur, soit un thème de mais ils sont aussi père de famille. Alléluia. Dans un peu, on peut se la salle. Ça va enlever quoi? Alléluia. En tout cas, pas en tout cas au télévision. On peut aussi, en tout cas, vraiment. Puisqu'on a cette idée qu'il n'y a que la femme qui peut faire. Là, c'est chez nous. La tradition africaine. Il n'y a que la femme qui peut faire. Comme notre parent nous disait, sa grand-mère est venue la rendre visite. Et sa femme était là, venant du travail, fatiguée. Il y a un homme, sa maman la regarde comme ça. Joseph, vous connaissez qui c'est qui boye? Alléluia. Vous connaissez boye? Maman Langaï. Elle a sonné au boye, Joseph. Yo comme esclave, moi, sur aïe, moussa la vanne, ni koula tiens ma colo. Yo, tu peux qu'on a ça. Je ne mange pas. La maman était fâchée puisque le frère était en train de servir, puisque la femme était fatiguée. Alléluia. Oui, c'est l'amour peut-être qui a poussé le frère. Il a dit à la femme quand même, l'ennemi, depuis ton waïe. Mais je suis là, je peux aussi faire quelque chose. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons nous entraider. C'est ça même l'amour. En tout cas, nous, on le faisait puisqu'on était fiancés. Alléluia. Quand nous sommes dans les mariages, nous sommes dans cette position là. Non, bien aimé, il faut que ça arrive. C'est ça l'amour, alléluia. Puisque ce qui nous a rassemblés, c'est quoi? C'est l'amour. Et lorsque nous aimons, nous sommes au service de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas. Aimer, c'est se sacrifier, bien aimé. Aller au-delà. Oui. Mais moi, je le fais puisque j'aime ma femme, j'aime mon mari. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu, bien aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Les trois caractéristiques de servir Dieu, la disponibilité, l'humilité et l'amour. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé. C'est donc que tu as écouté ta parole. Je ne connais pas quel est le point que tu négliges ou qui te manque. Mais Dieu voudrait que nous soyons tous cela à son service. Dieu voudrait que nous soyons bien-aimés comme pratiquants de la parole. On aime Dieu, on aime son semblable. On ne peut pas aimer ses semblables, se passer par ces trois caractéristiques-là. Être disposé pour les autres. S'humilier, c'est-à-dire servir les autres, voir les intérêts des autres supérieurs. Et aimer, donner avec joie. Tu ne peux pas aimer si tu ne donnes pas. Et tu ne peux pas donner si tu n'as pas la joie. Sinon, tu vas manquer ta récompense. Nous allons prier que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Qui continue encore de nous fortifier dans ces trois caractéristiques, ce qui nous manque en nous, que l'Esprit de Dieu nous aide à développer cela, puisque Dieu voudrait que nous puissions être à son service pour nous récompenser. Nous allons prier le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole, Jésus. Tu nous appelles à ton service. Tu nous appelles, Seigneur, à être disposés. Tu nous appelles à être là pour se soutenir les uns les autres. Tu nous appelles à être là pour s'humilier, pour regarder les intérêts des autres, Seigneur, supérieurs, Papa, à nos intérêts. Aide-nous, Seigneur, là où il y a l'orgueil de nos cœurs, là où il y a l'orgueil, Seigneur, de nos vies, aide-nous, Saint-Esprit, par ta puissance, que nous soyons des gens disposés, Seigneur, à être là, à démontrer de cet amour, Papa, à l'égard de nos semblables, à l'égard de ton œuvre, puisque tu as dit le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout le cœur, de toute âme, tout esprit, et d'aimer les semblables comme nous-mêmes. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Nous n'avons pas de capacité.
viens nous soutenir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens nous soutenir, Seigneur, puisque tu appelles tout un chacun de nous à ton service. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, chacun selon la capacité, chacun selon les dons, chacun selon la grâce. Mais tous, Seigneur, on a un dénominateur commun. Être au service de Dieu, c'est être au service des autres. Être au service de Dieu, c'est être disposé pour les autres. Être au service de Dieu, c'est se donner à Dieu, aimer Dieu de son cœur et aimer son semblable. Aide-nous, Seigneur, là où nous avons nos faiblesses, viens encore nous restaurer, viens encore réanimer la joie de Dieu, la vie de Dieu, que cette parole produise encore des effets dans nos cœurs, pour que nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais aussi la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Père de gloire. Yeswa bengi ngai, ngai na dimi. Yeswa bengi ngai, ngai na dimi. Yeswa bengi ngai, ngai na dimi. Ngai na kende kosala mosala na Nzambe. Ngai na kende, ngai na kende, ngai na kende kosala mosala na Nzambe. Ngai na kende, ngai na kende, ngai na kende kosala mosala ne kuswe. Ngai na kende, ngai na kende, ngai na kende kosala mosala panza liloba. Ngai na kende, ngai na kende, ngai na kende kosala mosala salisa bato. Ngai na kende, ngai na kende, ngai na kende kosala mosala. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Je crois que chacun de nous peut servir Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est comme mon pasteur? Sœur Louise? C'est comme mon pasteur? Vous pouvez faire ce mouvement avec nous? On a comme là. On t'a lift, on fait la moto. Pourquoi c'est la moto? On a lift en matin. Quelqu'un qui a des choses en main, au moins dans les bureaux. Est-ce que vous avez il y a un bouton en lift? Ce côté bouton en lift, tu as servi Dieu. Alléluia. Amen. Pour t'avoir intérêt, t'es ça on peut faire, non? Tout le monde peut servir Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous sommes à la fin et nous sommes au temps d'offrir le Seigneur. Nous allons offrir le Seigneur ce que nous devons apporter et avant que nous puissions clôturer votre prière.
Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui a apporté ces dîmes et ces offrandes dans ta présence pour que ton œuvre continue, Seigneur. Nous bénissons ces offrandes et ces dîmes, Seigneur. Nous bénissons encore ton peuple, Jésus. C'est tant que nous avons passé encore dans ta présence, nous voulons rendre gloire à ton nom. Ils sont bénis, Seigneur, sacrifiant leur temps pour venir chercher ta face, écouter ta parole et t'adorer. Ils ont apporté quelque chose, leur temps, leurs offrandes et leurs dîmes, leur disponibilité, Seigneur, afin que nous soyons des instruments pour ton œuvre. Je dis merci. Continue encore à bénir ton peuple, Seigneur, à nous restaurer, car puisque ta parole nous dit, Éternel, bénis ton peuple, et son peuple le rend erré. Merci de bénir encore la semaine, de bénir encore tout le programme de marathon que nous allons continuer encore à partir de lundi. Seigneur, assiste-nous, pour qu'à la fin, que nous puissions davantage expérimenter encore ta gloire, puisque tu es celui qui te manifeste à tous ceux qui te cherchent. Nous rendons gloire à ton nom. Pour ce moment merveilleux passé dans ta présence, Seigneur, que ta parole que nous avons écoutée, nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Aide-nous, Saint-Esprit, nous n'avons pas de capacité. Aide-nous par ta force pour appliquer ta parole et t'aimer et aimer notre semblable. Et être à ton service, puisque tu nous appelles tous, Seigneur, à ton service. Reçois honneur et puissance et gloire dans les noms puissants. Que ce qui n'est pas de toi, tout esprit désagréable, toute activité d'ennemi contre nos vies, nos familles cette semaine, soit annulée sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus pour nous couvrir, Seigneur, nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Amen. Bien-aimés, nous sommes Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service, bien-aimés. Nous sommes là lundi de 18h à 19h30 pour continuer avec notre marathon de prière. Bénissons le Seigneur pour des grandes choses que Dieu continue encore à révéler. Et ce matin, le Seigneur a révélé à l'évangile Magui que nous devons prendre des requêtes, mettre dans les enveloppes. Et les jours que nous allons tenir notre prière, on va soulever cela avec notre offrande, comme nous avons dit, pour prier. Alléluia. Et notre Dieu va se manifester. Puisque selon la vision que nous avons vue, c'était aussi qu'il y avait des calebas sataniques qui venaient dans beaucoup de familles. Et quand on a eu cette vision-là, on était en train aussi d'offrir à Dieu une offrande. C'est pourquoi on a dit, on termine notre prière avec une offrande d'action de grâce au devant du Seigneur. Et ce matin, comme elle nous a donné le message, écris aussi les requêtes que tu as mis dans l'enveloppe. On va se lever cela, on va prier. Alléluia. Amen. Oui, on n'a pas dit tout ce que le Seigneur va mettre à ton cœur, que tu veux honorer Dieu, tu veux consacrer action de grâce à cette prière. C'est ce qu'on va faire et notre Dieu ne manquera pas à se manifester. Là, nous allons encore nous retrouver les dimanches prochains à la même heure, à 11h. Est-ce que la paix du Seigneur soit avec vous? Partageons la vidéo. Mes bien-aimés qui sont encore au loin, que le Seigneur vous bénisse. Nous tous, nous pouvons servir Dieu. Soyons là au service de Dieu et Dieu ne manquera pas à se manifester. Amen. Hein? Amen. En tout cas, passez une excellente journée. Et bon dimanche à tous. Amen. Amen.